Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est Massanta Benito de Massanta. Allez à partager, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. C'est Massanta Benito de Massanta. Ouais. Allez à partager, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamina, que Dieu soit le seul protecteur de toutes les personnes croyantes. Amen. Je commencerai ce petit direct par le verdict de la CRIEF. Le verdict de la CRIEF qui est tombé, comme vous le savez très bien. Amadou Damaro est condamné à 4 ans de prison. Je vais d'abord lire le document. Voilà, je vais lire ça très bien. Amadou Damaro, condamné à 4 ans de prison. Monsieur Kamano prend 5 ans avec un mandat d'arrêt. Kim 1 an avec sursis et Zenab relaxé. Zenab et Farel a été libéré. Le verdict dans le procès de l'ex-président de l'Assemblée nationale et compagnie est tombé ce lundi 2 octobre 2024 à la cour de répression à la Tatata. Damaro écope de 4 ans de prison et d'une amende de 10 millions. Il a été reconnu coupable des faits de détournement de deniers publics et corruption. Toutefois, il a été déclaré non coupable et renvoyé des fins de la poursuite par rapport aux faits d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de prise illégale d'intérêt. Michel Kamano a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 4 milliards. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui. Le premier questeur de la 9e législature a été déclaré coupable de détournement, de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Zenab Kamara, la deuxième questeur de la 9e a été purement et simplement relaxé pour tous les délits poursuivis. Sur l'action civile, Amadou Damaro Kamara, Michel Kamara qui ont été solidement condamnés à payer l'État guinéen un montant de 5 milliards de francs. Sur l'action civile, quoi. L'ensemble doit payer 5 milliards. Donc, partagez. Monsieur Mathias, vous me dites bon salut et vous avez la photo de profil de l'épouse de Doumbouya. Je ne comprends pas votre motivation. Donc, je décline votre salutation avec respect. Donc, chers frères et sœurs, partagez, mettez le cœur. Salam alaikum. Voilà, nous avons les dernières informations concernant Zéré Koré. Mais nous allons laisser ça parce que des sources sûres, selon les décomptes, j'ai les vocaux ici, je ne vais pas les faire passer pour ne pas que les personnes soient identifiées. Mais nous félicitons la population de la forêt, nous disons grand merci pour les soutiens, parce que malgré que nous sommes tous endeuillés, mais nous avons vu une solidarité, une motivation des jeunes à aider les parents à retrouver les enfants. Voilà. Comment vas-tu? À retrouver les enfants. C'est à travers les jeunes que beaucoup ont pu comprendre et savoir que les enfants sont décédés. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je voudrais dire concernant Amadou Damaro? Nous n'allons pas continuer à reprendre les dossiers. Yannick, merci, à reprendre les dossiers. Partagez, mettez les cœurs. Je ne serai pas loin, excusez-moi. J'ai 2-3 documents à lire, mais je préfère vous donner les informations les plus fraîches. Concernant Damaro, il est condamné à 4 ans. Et vous connaissez dans quoi il est condamné. Mais il a été acquitté dans on dit enrichissement illicite et autres là. Mais il a été reconnu coupable de détournement de deniers publics concernant les 15 milliards. Voilà. Les 15 milliards, nous le savons très bien, les 15 milliards, c'est 6 milliards qui ont été utilisés par lui et l'équipe qui a travaillé sur l'Assemblée nationale. Mais dans sa Kourouma, l'actuel président de l'Assemblée nationale, dont le nom a été cité par Amnesty International, Human Rights Watch, être responsable, je dis bien être responsable des différentes tueries en République. Nous remercions Amnesty International et Human Rights Watch. Dieu merci. C'est pas moi, Dieu merci, c'est pas moi, Benito, qui est parti mettre son nom là-bas. Ce sont des institutions, ce sont des grandes ONG qui ne se pressent jamais contre quelqu'un, ils ne sont jamais pressés. Ils donnent tout le temps au temps. Amnesty International,
Human Rights Watch. Ils donnent le temps, demandez à tout le monde. Ils peuvent faire 10 ans, 15 ans. C'est le moment où, je dis, c'est le moment où vous rendez, c'est-à-dire vous pensez être libre de tout, être vraiment, vous avez fini d'amasser de l'argent, vous avez tout pris, et qu'un matin comme ça là, on vous traque dans un aéroport et c'est fini pour vous, le restant de votre vie. On dit les ennuis judiciaires ont commencé. Et ça, écrivez ou notez. Là où les noms, les différents noms là sont arrivés là, dans 10 ans, 15 ans, soit les danseurs vont se retrouver devant un tribunal en Guinée. Vous savez, je sais que les portes danseurs ont dit que parce que comme Amadou Damaro est un Konianké, c'est notre parent, voilà pourquoi on est contre Dansa Nkrumah. Moi je laisse le crédit à ces gens-là, parce que vous savez, ce qui me plaît c'est le CNRD, ils n'ont pas d'argument. Allez-y vérifier partout, ils passent. Soit ils t'insultent, ou bien ils disent que va travailler, ou bien on dit non, tu es un livreur, ou bien on dit tu es ceci, cela. C'est-à-dire ils n'ont pas d'argument, quoi. Et toi, tu es en train de montrer des... C'est-à-dire à travers des exemples, c'est-à-dire ce que le délinquant là cause comme dégâts dans ce pays-là. Et ça les fait tellement mal. Et ils n'ont pas d'argument, on dit va travailler, voilà, tu aimes. Mais entre eux et nous, c'est connu, c'est tout le monde qui le dit. Ils sont les mendiants, ils ne peuvent pas aller travailler, il faut s'accrocher au CNRD pour avoir son gain. Parce que c'est le partage du butin, chers frères et sœurs. Donc Amadou Damaro, nous le souhaitons courage, prompt établissement. Michel Camano, lui, il a quitté le pays depuis, il est parti se traiter, mais il a payé comme un émigrat. Tout ça sont des fouteurs, c'est-à-dire des délinquants, des bandits, hein, qui condamnent des personnes civiles. Hein, des personnes civiles. Est-ce que vous comprenez? C'est incroyable, c'est incompréhensible. Mais donc, je demande est-ce que vous comprenez? Moi, je demande à tous ces jeunes Koniankés, ces associations de Konya, je voudrais simplement de regarder aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Celui qui a pris 6 milliards dans 15 milliards pour travailler l'Assemblée nationale, là où se trouvent aujourd'hui les danseurs et autres, ils n'ont apporté aucune modification. C'est lui qui a fait. Et ceux qui ont travaillé là-bas à l'intérieur, pour ne pas dire non, ils n'ont pas raison, ou ils ont raison, ils ont condamné le Chinois en question. Et tous les documents font foi. Tous les documents ont été apportés. Dans les 15 milliards, les 9 milliards ont été utilisés par Dansa. Là où Dansa même se sent très très mal à l'aise, c'est qu'il a tellement donné de l'argent à des communicants. Hein? C'est-à-dire qu'il a tellement donné de l'argent à des communicants. Mon frère Ricardo, ne le réponds pas. Frère Ricardo, ne le réponds pas. S'il te plaît, grand frère, pour ne pas qu'il te manque de respect, ne réponds pas, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, Ricardo Kakawa de Fial, ne réponds pas, laisse-le. Moi, j'ai fini mon boulot, je suis à la maison, voilà, si je dois aller faire ce travail-là, c'est pas un souci. Mais pour le moment, là, il est notre employé, toi et moi, il est notre employé parce qu'il nous suit, quoi. Si je passe 10 heures en train de parler comme ça, il va passer 10 ans en train de nous écouter. Donc, entre lui, on ne sait pas qui n'a pas de boulot. Laissez, pardon, ne répondez pas pour ne pas qu'on manque de respect. M'en encaisse, s'il vous plaît. Donc, dans ça, a mis beaucoup d'argent pour payer des communicants, pour nous insulter, payer de l'argent à des gens qui sont sur nos pages en train de nous manquer de respect, nous insulter. Mais avec tout ça là, rien n'a payé. Et ceux qui le supportent, lui, on insulte plus la toile. Parce qu'ils ne donnent plus d'argent, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il lui dans ça se dit? Que non, allez-y insulter les mamans, les familles. Celui qui aime sa mère là, dès que tu l'insultes là, il va quitter la toile. Mais vous ne savez pas que vous qui insultez les mamans des gens là, je ne sais pas qui vous a mis au monde. C'est ce que moi je me dis tous les jours. C'est-à-dire ceux qui viennent insulter les mamans des gens, vidéo spéciale, Benito Iyiki, comme ça, Benito Ite. Ils sont payés par là. Maintenant, c'est dans ça. C'est pour dire la vérité, hein, nous allons clore cette page d'Amadou Damaro. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire sur 15 milliards, les 6 milliards ont été utilisés devant tout le monde. Maintenant, les 9 autres milliards, celui qui les a utilisés, lui, il est là-bas. Merci beaucoup, frère Lamanews. Il est là-bas, il est tranquillement, il se promène. Mais aujourd'hui, nous avons vu, le document est là, hein. Le document est là. Dansa Nkrumah est inscrit. Ils ont mis son nom sur la liste de Human Rights Watch.
et de Amnesty International comme responsable des dérives autoritaires en République guinéenne. Allez-y lire, connectez-vous à son nom. Hein. À son actif, il a 5 chefs d'accusation à son actif. Donc dans l'avenir, là, nous ne sommes pas pressés. Donc lui, soit il reste en Guinée, mais dès qu'il bouge de ces pays, il sera traqué par ces ONG. Et ces ONG-là, ils ont de très bons avocats. Les Amadou Damara et autres là sont en train de subir les dernières douleurs. Merci, Fatoumata Bida, merci beaucoup. Amen. Vous comprenez? Donc, encore une fois, courage à ce groupe-là. Et je sais qu'il est très courageux, il a une très bonne mine. On souhaite que ça continue. Voilà. Et vous avez vu comment il est à l'aise avec son avocat. On l'envoie en prison, il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, il va en prison, pas à l'hôpital. On l'envoie en prison. C'est pas de souci. Donc, je vais lire les déclarations tout de suite là. Nous avons le chiffre exact. Le chiffre exact. Donc, nous donnons raison à l'AFP, l'agence française de presse, l'AFP qui parlait d'une centaine de morts. L'AFP. Il y a 2 jeunes ici avec des images au niveau de la morgue. Donc, ils ont compté jusqu'à 282 corps. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire, compter quoi? Ils ont aidé les familles. Ils ont compté jusqu'à 282 corps. Vous comprenez? Parce que jusqu'à la nuit tardive, ils étaient obligés de partir au stade. Il y avait des enfants qui étaient accrochés à des barres de fer qui sont décédés. Je dis le stade, et nous avons vu la CAF, il paraît que la CAF et la FIFA ont été saisis, la CAF et la FIFA. Cette affaire-là, si Dieu ne sauve pas ce pays-là, nous allons perdre tout. Ils ont saisi la CAF. Je mets quiconque. Moi, je ne discute pas avec un membre du CNRD. C'est ce que j'ai. Parce que je m'attendais à ça. Je disais cela hier. Le stade ne répond pas aux normes. Le stade. Même si vous voulez faire un tournoi à Maracana, c'est un stade qui est inscrit. Le stade est inscrit pour recevoir la CAN 2025. Donc le stade là, le stade 3 avril est inscrit pour recevoir les matchs de la Coupe d'Afrique 2025 que nous avons perdu à cause du coup d'État. C'est une information pour ceux qui ont des courtes mémoires là, pour rafraîchir votre mémoire. Ce n'est pas notre faute que nous perdons la CAN. Le jeune, les vocaux sont là et dit, moi qui connais, c'est-à-dire en Konyanké, ils nous ont demandé de se retourner, qu'il y a des enfants qui sont accrochés, mais sont accrochés derrière. Et c'est vrai, derrière. Et ils sont allés prendre les corps avec la Croix-Rouge, qui n'existe même pas. C'est là-bas ils ont envoyé une bonne partie. Une bonne partie. Mais aujourd'hui, l'écho, et allez jusqu'à... J'ai vu même le poste du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay, c'est l'équivalent des affaires étrangères. Le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a demandé à la cellule africaine de l'Élysée de regarder. Parce que, vous savez, quand nous le disons, les gens envoient du côté, nous aimons Mamadi, Mamadi peut faire. Ce n'est pas parce que Mamadi ne peut pas faire quelque chose. Non, 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 non. Mamadi n'est pas celui qui est indiqué à diriger un pays. Parce que ce n'est pas un cadre pour diriger un pays. C'est ça le problème. Iba Fomole, les gens n'arrivent pas à comprendre. La Guinée n'est pas un défaut d'un dirigeant intellectuel qui est allé à l'école, un civil. Nous avons, c'est-à-dire le minimum, nous avons plus de 200 personnes, 200 hauts cadres qui ont, c'est-à-dire qui ont le cursus, c'est-à-dire qui ont le CV pour diriger sur la Guinée. Vous ne pouvez pas placer Mamadi dans les 2000 premières personnes qui peuvent diriger ce pays-là. Donc c'est ça, là, c'est-à-dire, comprenons-nous. Ce n'est pas la question de Mamadi Dolta Nyaïna. Donc, vous n'allez pas, parce que vous êtes dans l'ethnocentrisme et vous ne voulez pas entendre ça. Le malheur de ce pays, c'est que le directeur général de l'ethnocentrisme, le directeur adjoint de l'ethnocentrisme dans ce pays-là, le secrétaire général de l'ethnocentrisme dans ce pays-là, se sont retrouvés dans le club de Mamadi Doumbouya. Idi Amin, Madi Findiane, Hadja Saran Daraba,
Voilà le groupe. Aujourd'hui, ces 3 personnes sont extrêmement actives pour maintenir les actions d'Ahmed Sékou Touré. Malheureusement, ils sont en train de ternir de plus l'image du président Sékou Touré. Parce que c'est ce qui s'est dit dans tous les groupes WhatsApp. Que Sékou Touré a barré maintenant, qu'il faut qu'à la Guinée là-bas. Sauf qu'ils ne font pas ce que Sékou Touré a fait. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un média aujourd'hui qui ne parle pas de ça. Il n'y en a pas. Allez-y. Moi, je vous demande, vous qui êtes, vous les petits supporters du Sénégal, ils ont tellement honte. Allez-y voir les panels. Personne n'est connecté. Si ce n'est pas le panel des Escaba, allez-y voir. Il y a que 10 personnes. Des gens sont en train de vous voir là-bas, de vociférer là-bas pour qu'on ait la sécurité de tel. Sur la page de AJR, là, écoutez, on dit c'est 30 morts. Ils minimisaient, comme Baoud l'a fait. Non seulement Baoud n'a pas présenté les condoléances, et puis en même temps, ils minimisent. Ce matin-là, ils sont arrivés à Zérékouré. Je pense qu'ils ont quantifié là, ils ont vu l'ampleur de la chose. Ils ont compris. Et le département d'État met en premier lieu le nom de Bogola Ngaba, le ministre des Sports. C'est son nom qui figure en première position. Aujourd'hui, allez, regardez-le, il est totalement abattu. Il est fini, il sait qu'il est fini. Bogola Ngaba sait qu'il est fini. Amara même, regardez-le. Quand il était arrivé à Zérékouré pour le lancement de quoi, le tournoi, vous savez comment sa tête était comme ça, gardement. Il était trop sûr de lui. Il était comme ça. Mais regardez, il est arrivé ce matin, regardez, c'est-à-dire il est en arrière-plan, parce que le problème, ils ont demandé, la France a demandé à Doumbouya de sanctionner, c'est-à-dire on demande à Doumbouya de porter la responsabilité sur des gens. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire on demande à Doumbouya d'indexer les responsables. Sinon, les bons connaisseurs de ces actions savent très bien que cela va rattraper Doumbouya. Mais les gens même n'ont pas besoin de ce qui s'est passé à Zérékouré pour attaquer Doumbouya. Doumbouya d'abord est responsable des victimes du 5 septembre. Il y en a plus de 200. C'est largement suffisant. Même si d'autres minimisent, on dit non, c'est 30 morts. C'est-à-dire Lamine Condé, son staff sur la page de King, qu'on c'est 30 morts. C'est grave. Il n'y a pas un journal en Europe qui n'a pas diffusé ces événements. Et ce qui étonne les gens, oui j'ai vu, ce qui étonne les gens, c'est-à-dire, au départ, la France a voulu dire que c'est des vidéos qui n'ont pas été authentifiées. Au départ, même la France voulait sauver l'action. Mais, quand VOA Africa a sorti ce monde-là, quand vous regardez la nature du stade, et ce monde qui était à l'intérieur de ce stade-là, franchement, la CAF doit sanctionner ce pays-là pour 5 à 10 ans. Ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi. Parce que si la CAF exploite ces dossiers-là, la Guinée restera suspendue pendant 5 ans, 10 ans de compétition. Je pense que là-bas, vous allez comprendre. Vous allez réfléchir 1000 fois avant de se comporter comme ça. Un stade qui a un portail de 5 mètres de hauteur, un seul portail. L'autre petite porte, c'est grave. Très grave. Et dès que ça a commencé, on a évacué toutes les autorités. Tous ceux qui étaient ministres autres là ont été évacués. Donc personne n'était au courant. C'est après ils ont vu. C'est sur les réseaux sociaux. Même les ministres ont su qu'il y a eu drame. Je vous le jure, je m'accentue un peu sur le cas de la CAF. Parce que la CAF a été saisie. Le stade de 3 avril fait partie des stades. Donc, si vous voulez le communiquer, dites qu'il y a 50 morts, 30, dites même qu'il y a eu 20 morts. Je l'ai dit hier, et c'est ce qui va se passer. Vous n'allez pas restituer les corps. Vous n'allez, parce que d'autres ont pagaillé pour récupérer les corps. Non, moi je sais que vous n'allez pas restituer les corps. Mais vous pensez que vous allez prendre les corps là, les envoyer à Conakry, les enterrer? Hein? Vous pensez que vous allez prendre ces corps là, les envoyer à Conakry, les enterrer? Les corps là seront enterrés à Zérékouré. Moi j'ai dit à qui veut l'entendre, même quand les petits ethnos là, vous ne connaissez pas la forêt. Il n'y a pas de petite action en forêt. Voilà pourquoi si tu gères la forêt, il faut être technicien de surface. La forêt ne se gère pas avec émotion et force. Parce que toutes les ethnies de la forêt se valent. Toutes les ethnies. Et puis chaque ethnie a un caractère. Et le caractère, c'est l'intégrité et la protection
de sa communauté. Si vous ne savez pas ça là, promenez-vous. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup, Tata. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, nos parents Peuls qui sont nés, grandis en forêt, demandez-leur. Parce que chez nous là-bas, nous avons enlevé l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, quand tu es Peul, tu es Soussou, tu es quoi? Quand vous arrivez là-bas, vous êtes chez vous. Oui, vous êtes chez vous. La seule fois qu'il y a eu problème entre une communauté et les Peuls là-bas, les Konyankés se sont mis au milieu. Et l'affaire s'est calmée, il n'y a pas eu de problème. Ça, et ceux qui sont là-bas, les étrangers, parce qu'ils ne sont plus étrangers, dès que tu les demandes, les forestiers là, ils ne sont pas dans nos affaires là, qui tombent dedans. Eux là, ils sont extrêmement protecteurs. Protecteurs. Est-ce que vous comprenez? Je vous donne ces détails parce que des gens ont tendance à connaître bien la forêt et pourtant vous ignorez tout de la forêt parce que vous ne savez rien de la forêt. Donc vouloir minimiser qu'il y a eu 56 morts, le communiqué 56 morts, on laisse ça, on met ça de côté. Mais Inch'Allah, on ne parle plus d'Addis, hein? Les gens ne parlent plus d'Addis. Parce qu'on parle de 2 ou 3 fois que ce qui s'est passé au stade de 28 septembre. Voilà, c'est ce qui fait que je le dis souvent. Quand ils ont condamné Amadou Damaro, j'ai dit c'est fini. Au moins lui, il est condamné. Amadou Damaro est condamné. Et c'est un homme, c'est un papa, c'est un responsable. C'est quelqu'un qui a toujours cru en Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est fini. Maintenant, vous qui avez le sang humain, parce que Damaro là, il n'a pas le sang humain sur sa main. Damaro là, il n'a pas le sang humain. Pas le sang humain. Parce qu'en forêt là, 90% des Peuls parlent Konyanké, parlent Toma. Il y a les Peuls, quand ils te parlent Toma, tu ne vas pas croire, hein, ils te parlent Toma. Toma, hein, et Guerze des Peuls. Demandez. Ils sont nombreux comme ça qui parlent Guerze. Avant de venir aux États-Unis, j'ai quitté Kerewane, c'est ma tante. Je passe à Zéléko, la gare routière. Il y a un peu, à la gare routière, quand je suis venu chercher ma famille, le gars est en train de me parler poulard, hein. On causait en poulard parce que je voulais un taxi pour demain pour aller à Massanta. Et c'est le même peu là qui parlait Guerze avec quelqu'un d'autre. Ça dit, je l'ai regardé. Je l'ai regardé comme ça. Mais bon, comme moi-même, je parle plusieurs langues, ça dit, je me suis dit, le gars, on parlait en poulard. Et puis, il s'adressait à un démarcheur à la gare routière en Guerze. Correctement en Guerze. Allez, j'ai demandé à Tidjane la puissance, mon frère Tidjane. Écoutez Tidjane en train de parler le mania, il ne parle pas le Konya, le mania. Tidjane la puissance, écoutez-le. Demandez à Tidjane la puissance. Tidjane s'exprime correct, il comprend ma langue plus que moi, parce que lui là, il a grandi là-bas. Plus que moi. Tidjane la puissance ici à New York, il parle correctement la langue. Correctement. Le frère, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Le gars, le frère Bar, de la radio de Fouta ici là. Lui aussi, il a fait le primaire, le collège de lycée à Massanta. Il parle correctement la langue. Demandez-les. Ils sont là. Quand Tidjane est devant un Konyanké, il s'exprime dans la langue là. Il ne parle pas en français, il parle dans la langue. C'est tellement joli, c'est une beauté. Voilà la beauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est vous qui... C'est-à-dire, les gens ont voulu juste gâter la forêt. Nous avons perdu la crédibilité. La forêt a perdu cet honneur-là. On dit, un forêt, on dit, ils sont plus crédibles. Oui. Est-ce que c'est notre faute? Ce n'est pas tout le monde, hein. On ne généralise jamais. Moi, je n'ai jamais généralisé. Mais les gens ont fait aujourd'hui que franchement, nous avons perdu totalement nos valeurs. Maintenant, l'acte là est arrivé. Comment ils vont gérer ça? Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. Le ministre de l'administration du territoire, qui ne fait pas son travail. Hein. Voilà, Général Condé. Général Condé est concentré sur la subdivision de la Guinée. Non, cousine, il faut... Makanela même, c'est... Général Condé, le plus nul des affaires étrangères. Merci pour les cœurs, oui. Frère Dassima, merci. Ouais. Merci d'avoir remercié les gens. Je ne raconte que vous voyez comme ça. Tout le travail qu'il fait à l'administration du territoire, demandez à tout le monde, c'est subdiviser la Guinée. C'est subdiviser la Guinée. Ça dit, qu'est-ce qu'il fait? Le quartier là doit être divisé en 2 parce que le quartier est grand. La commune là doit être divisée en 2 parce que c'est tout son travail, ce vieux là. C'est des gens qui devaient aller à la retraite et rester quelque part là-bas.
Il est arrivé à Zérekoré. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous dis, ils vont trouver des responsables à Zérekoré. Ils vont trouver des responsables à Zérekoré. Wallahi. Ils vont trouver des responsables à Zérekoré. Vous avez vu le regard d'Amara quand il est arrivé, vous avez vu? Parce que ça là, il sait qu'il ne peut plus se promener comme ça. Il ne peut plus se promener comme ça dans le monde. Moi-même, ce qui m'a plu, ce sont les forestiers qui ont protégé l'équipe de l'Abbé. Le monde entier a vu ça. C'est-à-dire qu'ils ont protégé l'équipe de l'Abbé. Le frère m'a tout détaillé. Lui, il était au terrain, tout ce qui s'est passé. Ils ont donné 2 cartons rouges. Comme ils n'arrivent pas à battre l'Abbé, ils ont donné un penalty. Et voilà, là, tout est parti. Aujourd'hui, ce qui nous touche, et on pleure au fond de nos cœurs, c'est que c'est Baouri qui minimise l'action. C'est-à-dire les gens sont assis à Conakry, dans les panels, ils sont en train de minimiser l'affaire, quoi, comme si rien n'était. Mais, c'est pas grave. Là, vous êtes, heureusement, la communauté internationale, ils ont dit clairement qu'ils prennent l'affaire là au sérieux. Dieu merci. Même si nous ne comptons pas sur la communauté internationale, mais comme ils le disent, qu'ils prennent cette situation, hein, au degré 1. Est-ce que vous voyez? Au degré 1. Parce que ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que l'origine de ce dégât-là, ce n'est pas l'action qui s'est passée au stade. Mais si ce monsieur, ce délinquant-là, l'homme qui est arrivé par le sang au pouvoir et qui a continué à verser le sang pendant plus de 3 ans, et certains nous disent qu'au départ, ils ne l'ont pas compris, que c'est maintenant ils l'ont compris, et pour ça, il doit rester au pouvoir. Ce monsieur qui est arrivé par le sang, qui a trouvé s'il y avait des contrats, le pays la faisait petit à petit, on dit l'oiseau fait son nid. Il a trouvé Alpha Condé, oui, Alpha Condé, personne n'est parfait, hein. Même ce qui est, voilà, mais c'est Théophile Guilavogui, ça c'est ton problème, ça, tu as compris. Je vais te bloquer parce que je n'ai pas parlé de Konianké ici, tu as compris? Je n'ai pas parlé de Konianké ici, hein. Je n'ai pas attaqué quelqu'un ici. Je n'attaque pas. Je le dis bien. Bon, je ne sais pas si tu es allé à l'école ou pas. Bah, il faut chercher un cerveau, remplacer ce que tu as là. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, je continue. Et lui qui est arrivé par le sang. Vous savez, il est arrivé par le sang. Ce monsieur qui a trouvé des contrats déjà signés, qui a trouvé de l'argent à la banque centrale, suffisamment d'argent. Parce qu'au fait, c'est l'argent-là qui les a embrouillés. Parce qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés par... voilà. Comment on appelle ça? On dit que c'est le journal national aux Pays-Bas. Merci beaucoup. Voilà. On dit même aux Pays-Bas. Hein. Aux Pays-Bas. Voilà. On dit aux Pays-Bas. Est-ce que vous voyez? Et malgré ça, hein, c'est vrai. À Sigiri, allez-y voir les images. C'est l'ouverture d'un autre tournoi à Sigiri. C'est pas un problème. À Sigiri, hein? Comme je l'ai dit hier, les gens même m'ont donné raison. Je vous ai déjà dit, je ne viendrai jamais vous raconter des conneries. Je ne viendrai jamais vous raconter des conneries. Je n'ai rien à voir, aucun intérêt. L'homme là, il a trouvé des projets avec plein d'argent à la banque centrale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé tous ces chèques-là, ces projets, ils ont envoyé. Ils ont d'abord encaissé l'argent. Et ils ont bafoué certains contrats. Maintenant, c'est petit à petit, on demande à son frère, il faut créer un petit projet là. Je vais donner un peu d'argent, tu fais la route, le tronçon Kobayatel. C'est ce que vous voyez comme ça, hein? Non, ce n'est plus les projets. C'est-à-dire les projets qui avaient, les sociétés qui avaient les contrats. Mais on demande à son parent, parce que c'est l'ethnocentrisme, on demande à son parent, il fallait un projet, fin de créer, merci à notre France, merci. Voilà, il fallait un contrat, de créer, et aujourd'hui, quand ils ont interdit les manifestations, est-ce que c'est nous qui avons dit que les manifestations sont interdites? Ce n'est pas moi qui ai lu le communiqué, ni vous. C'est Amara même qui avait lu le communiqué, que toute manifestation à caractère... Tout est interdit. Adamaouri, comment vas-tu? Tout est interdit. Vous savez, c'est l'origine même que les institutions internationales ont noté. Ce qui a envoyé ce drame-là. L'origine. Et c'est là-bas que j'ai émis. Parce qu'on dit un tournoi à l'honneur du chef de la junte. C'est ce qui est écrit, hein? Un tournoi à l'honneur du chef de la junte. Est-ce vrai?
d'autres ont même posté un tournoi pour plébisciter, faire plébisciter le chef de la junte qui est arrivé au pouvoir par un coup d'état sanglant. Les gens ont bien précisé, moi j'aime ces précisions-là, hein, parce que c'est ce que les CNRDistes là ne veulent pas entendre. Et les autres là, hein, précisent ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense avec les événements là, je l'ai dit hier là, que tous ceux qui sont morts là soient des martyrs pour nous, pour la libération de ce pays là. Je pense que vous n'allez plus parler d'élection de Mamadi dans ce pays là. Ça c'est fini. Vous le savez très bien, soit vous cherchez une solution à ça. Mais je demande aux politiciens, la société civile, les différentes sociétés qui vont faire leur boulot. Hein. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, là, vous devez décréter. C'est-à-dire, les partis politiques doivent décréter pendant 60 jours, c'est-à-dire 60 jours d'instabilité. Vous devez rendre ce pays-là ingouvernable pendant 2 mois. Ça s'est fait, hein? Ingouvernable. Vous savez pourquoi les gens aiment les Arabes? Les Arabes là, quand ils ne sont pas pour toi là, quand tu les brimes, c'est-à-dire les Arabes, quand tu tombes sur un Arabe, c'est fini. Ça vous comprenez? Ablouhab, comment vas-tu mon champion? Ah, on dit pour Sigiri, c'est annulé. Donc, comme nous connaissons l'origine de ça, moi je demande aux partis politiques, actuellement là, l'homme qui est chargé d'annuler, de suspendre les partis politiques, c'est lui qui a géré Condé comme ça. Parce que je dis que c'est son boulot, Condé, général Condé. Lui, c'est suspendre les partis politiques et puis, quand ça te comment vas-tu? Annuler, suspendre aussi, c'est ça son travail. Et ce ne sont pas des politiciens. Donc, je demande aux partis politiques de prendre le relais. On est arrivé à un moment où maintenant là, non, comme nous ne sommes pas en politique là, maintenant là, vous devez décréter 60 jours. 60 jours. Ça veut dire que ce pays-là doit rester ingouvernable. Conakry est tellement petit, c'est une presqu'île. Conakry est une presqu'île. Hey, c'est rentré dans l'océan. C'est rentré comme ça dans l'océan. Une entrée, une sortie. C'est pas comme Lagos ou comme Bamako où il y a tellement de sorties et entrées. Et vous comprenez? Ils sont venus. Personnalisation du pouvoir, corruption, nous voyons tout. Donc nous devons prendre ça. Je le dis, je m'adresse à l'IFDG, au RPG Arc-en-Ciel et à l'IFR. Parce que dans ce pays-là, je le dis, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, il y a des personnes qui me disent, attendez, je vais aider ce type-là, le petit Thomas perdu là, attendez, je vais l'aider un peu. Voilà, excusez-moi. Hein. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Dans ma tête, dans mon cerveau, il n'y a que 3 partis politiques dans ce pays-là. Parce que même dans une élection, on dit qu'il a obtenu 90%. C'est que c'est lui le patron. C'est-à-dire c'est lui le parti. Maintenant, quand tu mets les 3 partis dans une balance, les autres la pèsent quoi? 0. 0. Parce que la moyenne d'admission au baccalauréat, c'est 10. Maintenant, prenons l'élémentaire. La moyenne d'admission de l'élémentaire, c'est 5. Maintenant, celui qui n'a pas 3, est-ce que lui, il est admis? Il ne compte plus. Je ne dis pas ce qui arrive, parce que j'apprécie aussi 3 partis politiques. Mais pour le moment, ils sont trop minoritaires. Le parti Diabati Doré, de Aliouba. Aliouba est un excellent cadre. Aliouba, malgré que nous sommes, il y a des différentes, lui et moi, mais j'apprécie ses analyses. Hein. Moi, j'apprécie. Moi, là, quand tu fais bien, je te dis que tu fais bien. Moi, là, honnêtement. Aliouba, on s'est salué au tournoi interstate. On s'est dit, bon, il est venu nous saluer avec grand respect. On était assis avec Sosomang et tout. Il est venu nous saluer. Il était avec ses amis, et puis ça va. Il y a le parti de Sozo aussi, comment il s'appelle là? Diabler Kourouba. Voilà. On est la cour pénale. Ça va marcher. J'ai dit que c'est fini. C'est un RDCO qu'on a Brabant. Parce que moi-même, j'ai donné un dernier conseil avant de lire. Un dernier conseil. Vous devez faire beaucoup attention en vous identifiant au CNRD. Vous qui vivez en France, en Hollande, en Belgique là. Vous qui aimez organiser les acquis du CNRD là. Je vous ai déjà dit que Mamadi est une malédiction. Même si tu as un nom, c'est-à-dire tu es célèbre, dès que tu t'accroches à Mamadi, c'est fini pour toi. Regardez Makosso. Aujourd'hui, il paraît qu'il veut rentrer. Il ne faut pas partir à Makosso, il faut rester. Un individu comme ça, là, vous le donnez un VA, un GMC, il est en train de se promener dans Conakry, il est en train de mougou les petites filles, avec sa grande gueule, avec sa tête, on dirait quoi là, 3 femmes à tête là,
Lui, je pense qu'il va rentrer demain. Parce que c'est ce que j'ai dit. Si nous regardons ce qui a provoqué le drame là, c'est pour demander à Mamadi d'être candidat. C'est ce qui a envoyé ça. Si le monsieur respectait sa parole, s'il dit non, parce que les propagandistes là, est-ce que si il trouvait Mamadi, il dit Mamadi, non, au tête de Mamadi, je ne suis pas dedans. Moi je serai pas candidat. Je l'ai déjà dit, je ne serai pas candidat. Vous pensez que quelqu'un allait mourir? Vous pensez que quelqu'un allait mourir? Personne n'allait mourir. Personne n'allait mourir. Je ramène ceux qui ont la mémoire courte à l'histoire du président Ahmed Sékou Touré. Lorsque le président Lansana Conté, paix à son âme, lorsque les gens, les militaires, vu que le président Lansana Conté était malade, était vraiment malade, vaincu par la maladie, il ne pouvait plus rien, qu'est-ce que les gens ont dit? On va lui faire un coup d'État. Comme Dadis était respecté, il a été au carburant, il a aidé tellement de gens, et puis il est tellement honnête, sont allés trouver Dadis. Et qu'est-ce que Dadis a fait? Dadis que non, notre tradition ici là, on n'humilie pas un vieux. Voilà, dans ce pays-là, on n'humilie pas un sage, on n'humilie pas un vieux dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les mal intentionnés là sont partis voir Sekouba Konaté. Sekouba a appelé Dadis. C'est pas dans ça là, ils se sont rencontrés. Et Dadis a fait le compte rendu à Sekouba. Je l'ai dit même fois, Sekouba était très clair. Un n'a qu'à tenter. Un seul. Celui qui tente. Celui qui tente. Tu fais, on te prend et puis ta famille ne te verra plus jamais. Quand les gens ont entendu ça, c'est que ta famille ne te verra plus jamais. Les gens ont enlevé dans la tête. C'est pas dans ça. Le président Lansana Conté est mort. Il a été entré dignement. Nous l'avons accompagné à Wawa. Il a été entré devant tout le monde. Avec respect. Maintenant, toi, tu viens humilier le président Alpha Condé. Le déshabiller devant les gens. Le faire passer devant les enfants. Hein? Vous vous rappelez, hein? Je vous ai parlé dans mes vidéos un an avant, hein? Et non, juste après le coup d'État, un mois après, j'ai dit la grand-mère de mon ami Barry, à Mamou. Vous vous rappelez ceux qui me suivaient? J'ai relaté cette histoire. La vieille a dit à mon ami Abdul, il dit ce qui est arrivé en Guinée là. En ce temps-là, le CNRD, c'est chaud. Le CNRD était, ils avaient l'argent, il y avait tout à la banque. Oh, partout, Mamadi partait, paf, à Bambeto, il tournait, il revenait. Il était trop populaire, selon lui. C'est dans ça là que la vieille a dit à mon ami, il dit ce qui s'est passé en Guinée là. Le peuple va le payer. Le peuple là va le payer. Qu'on va dire qu'on va attaquer. C'est la vieille, je connais la vieille là depuis quand on était à Mamou. On partait voler ses mangas, c'est notre grand-mère. Il dit qu'on va dire qu'on doit attaquer. Et des lady, Mokoba Hersintake et des lady. Lando Sinawi, Hersintake. Kowadi o Kowadi. Sa Hersini Lando. Lady ni Boutata. Dab Abutinta, Lady Boutata. Et là, qui n'est là, on y a yeso. Bédo a gagné un problème. C'est ce qu'il a dit à mon ami. C'est-à-dire, quand dans un vieux, quel que soit ce qu'il fait, on ne l'humilie pas. Quand il est chef, on ne l'humilie pas. On trouve une solution à son problème. On ne l'humilie pas. Si vous le faites, vous n'aurez vous-même jamais la paix. Et le pays n'aura jamais la paix. C'est ce que la vieille a dit. Il dit c'est une tradition, c'est écrit. On ne le fait pas. Si vous le faites, le pays n'aura jamais de paix. Nous sommes des croyants. Nous connaissons, nous avons une culture. Donc on ne doit pas commettre des erreurs comme ça. Et voilà, ça c'était... C'est-à-dire on ne pensait jamais que la Guinée allait être comme ça. Hein. Donc, je vais terminer par ça. Je pense qu'on m'a envoyé un truc là. Attendez, je vais voir ça d'abord. Regardez ça. Regardez, c'est la page de qui? C'est la page de Aya Diawara. Regardez. C'est la page de Aya Diawara, l'ancien journaliste. Aya Diawara. Vous savez qu'elle a un seul garçon. Elle est Madame Kouyaté. Le gars là a eu pitié d'elle pour l'épouser. Sinon les gens ont mougou ça dans ce pays-là, fatigué. Aya Diawara dit ceci. Écoutez, Aya Diawara. Et je remercie la dame qui a... C'est une dame. Une dame. Regardez, la dame. C'est la dame qui a partagé. Voilà. C'est-à-dire il y a tellement de commentaires
voilà, il y a un autre qui dit le silence était mieux, Makanera féminine. Mais regardez ce que Aya Diawara dit. Aya Diawara dit, il dit même dans le stade le plus sécurisé, rien n'arrête un supporter passionné. Compassion plutôt que de tirer sur l'ambulance. Je ne sais pas si vous comprenez. Une mère de famille qui n'a pas de compassion pour les victimes. Pascal Papa, comment vas-tu, frère? Aya Diawara. Aya Diawara dit que même dans le stade le plus sécurisé, rien n'arrête un supporter passionné. Il dit compassion plutôt que de tirer sur l'ambulance. C'est-à-dire, il veut sauver le CNRD. Mais les commentaires là, je laisse ça. La dame là, je vous ai déjà dit. Aya Diawara. C'est-à-dire, les gens là ne veulent pas qu'on parle du CNRD. Il n'y a pas de problème. Madame, tu n'as rien compris. Et je remercie le FNDC, le Forum des forces sociales et tout, qui ont montré l'image des responsables. Parce que c'est la liste là, il paraît que c'est la liste là on a envoyé à la CPI. Vraiment, je remercie les Guinéens. Alors, je remercie les Guinéens. Je remercie ces intellectuels guinéens. Je remercie ces patriotes. Ils ont déjà... Wallah, cousin ne comprend pas français. Wallah, Aya ne comprend pas français. C'est-à-dire, moi, c'est Alpha Condé, c'est-à-dire, c'est notre régime qui a fait cette dame, a eu une visibilité dans ce pays-là. Mais regardez là, c'est-à-dire, la dame, vous ne l'avez pas vu de vue, hein? Est-ce que vous avez vu Aya Diawara de vue? Avant même qu'elle ne change de forme et autres là. Avant. Et Allah. Même si tu donnes Aya Diawara à un garçon conscient, perdu, il ne va pas l'épouser. Aya Diawara là. C'est un monsieur qui a eu pitié d'elle pour l'épouser, l'enceinter et faire le petit garçon là. La suite, demandez si elle vit avec son mari. Demandez. Est-ce que vous avez vu ses dents? Regardez. Oh. Et voilà, c'est la photo là, ils ont envoyé. Voilà la photo. C'est la photo là qui a été envoyée. Tous ceux qui sont sur la photo là sont responsables. Moi, hier, j'étais très clair. J'ai cité Prissimou. Voilà les forêts. Voilà. Voilà. Moi, j'ai cité, voilà. Bogola, Prissimou, voilà. Voilà. Ils sont là, hein. Voilà le Kissien là. Ils sont tous là. Voilà. Ils sont là. C'est dit tout. Voilà le tournoi. Donc, nous allons, on se reprend après, Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est fini comme ça. C'est terminé. On se reprend, Inch'Allah, dans 2 heures ou 3 heures. Portez-vous très bien. Et nous présentons encore une fois toutes nos condoléances. Toutes nos condoléances à toutes les familles. À tout le peuple de la forêt. À toute la Guinée. C'est comme ça. Les gens là sont en train de vivre les dernières fonctions dans ce pays-là. Les Aya Diawara, les Prissimou et autres. Ne vous en faites pas, les Dafé, la dame Dafé qui a ses pieds, on dirait virgule. Comme ça. Un ensemble de bouclés comme ça qui sont arrivés au... On laisse ça, on se reprend après. Donc, n'oubliez pas, hein, ceux qui parlent de... Voilà. Aya Diawara. Moi, je connais Aya Diawara. C'est-à-dire, l'ascension d'Aya Diawara là, quand je vois Aya Diawara même, je suis dépassé. Je l'ai vu... Allah Akbar. Les Aya Diawara ici. J'ai vu Aya Diawara, c'était entre 2011 et 2012 comme ça. J'ai quitté le Sénégal. Elle était venue à la 2 de la Touma. Allah. Allah Akbar. Et pourtant, les mamans des victimes de 5 septembre, les mamans des 60 combien jeunes tués sur l'axe, les plus de 200 et quelques familles, ils ont signalé mon direct. Mon direct a été signalé.